bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder ensemble, vas-tu avoir une relation avec la personne de tes pensées? Donc que ça concerne nos amis, les célibataires, donc si c'est quelqu'un que tu as repéré, un crush, quelqu'un sur qui tu as des vues, ou bien un ex avec qui tu es en froid ou tu es en non-communication et tu aimerais savoir si tu vas renouveler, avoir de nouveau une relation avec cette personne, avec la personne de tes pensées, ou bien si tu vas avoir une relation avec, tu vas commencer une relation avec cette nouvelle personne à qui tu penses. Pour ce faire, il y a deux choix. Donc j'ai changé un peu l'angle de vue aujourd'hui. Alors je vais pousser d'ailleurs un petit peu ma petite sorcière et la bougie parce que je vais avoir besoin en fait d'un peu plus de place parce que je vais faire un tirage à 9 cartes. Ça change un petit peu puis j'en avais envie. Alors pour ce faire, tu vas avoir deux choix. J'ai tiré au hasard deux cartes et tu vas choisir en fait selon les deux cartes du tirage. Donc choix 1, ça sera l'enchantement. Et choix 2, ça sera l'élévation spirituelle. Donc je te montre les deux cartes. Choix 1, l'enchantement. Magnifique carte. Alors tu vas à l'instinct, hein, tu choisis selon ce qui te plaît. Et la deuxième carte, l'élévation spirituelle. Voilà. Donc, choix 1, choix 2. On y va pour le tirage. À tout de suite. C'est parti pour celles qui ont choisi le choix 1. Donc, je vais d'abord faire le tirage à 9 cartes de l'oracle coup de cœur. Si j'ai besoin d'un complément d'information, je le ferai avec le toi et moi de l'améthyste Love. Et ensuite, on terminera par les réponses angéliques pour avoir la réponse à ta question ou avoir un message pour toi ou pour ton autre. Et après, je terminerai avec des cartes où là, la réponse est beaucoup plus, je dirais, c'est oui, non, peut-être, très bientôt, enfin bon. Voilà, vous verrez, c'est des cartes un petit peu plus directes pour avoir une réponse un peu plus franche, on va dire. Ou du moins, se rapprocher un peu plus de la vérité. Allez, c'est parti, on va commencer déjà avec l'oracle coup de cœur. Bah déjà, on commence par la carte de la chance. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner d'avoir changé d'angle de vue, mais bon. Pour avoir un tirage à 9 cartes, il faut que vous ayez le maximum de visibilité. On nous parle quand même de déclaration « Love you ». C'est les cartes qui sautent hein, déjà. Allez, on y va. Je vais mélanger et je vais choisir donc 9 cartes. Au hasard, on va poser la question, vas-tu avoir une relation avec la personne de tes pensées? Ah ben là, elles étaient collées. Écoute, on va les prendre. Vas-tu avoir une relation avec la personne de tes pensées? Allez, la dernière. Là, je pense que c'est bon. Vous voyez toutes les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La croix. Bon. C'est que pour l'instant, ça vous pèse, hein. Ça vous pèse pas mal ou alors vous y réfléchissez beaucoup. Bon, de toute façon, on va voir ça ensemble. Je pense que là, vous voyez tout. Je vais avancer. Je n'ai pas l'habitude de cet angle de vue. Mais on va s'adapter, il n'y a pas de souci. Allez, on y va avec la première carte. Surprise! On nous parle de surprise. Alors, on nous parle de pardon. On nous parle de break. Ok. Je vais toutes les retourner et après on interprète. Hein. On nous parle de profit.
Alors, je suis obligée de les faire glisser. Hein. On nous parle de lumière. On nous parle de réseaux sociaux. On nous parle beaucoup de la carte de la saison d'hiver. Hein. Hiver-été. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé cet été ou l'hiver dernier. Ou alors, c'est peut-être ce qui va se passer l'hiver prochain. Déclic et invitation. Bon. Bah, écoute, je pense que cette personne, tu la connais déjà. Alors, c'est probablement un ex, hein, pour ceux qui ont choisi le choix 1. Parce qu'on nous parle du break. D'accord? Et comme on nous parle de break, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un arrêt. Alors, on nous parle de la saison d'été, hein, donc été, fin été, à la rentrée. Il y a eu un break entre vous. Il y a eu un détachement, il y a une séparation à un moment donné. Ou alors, tout simplement, chacun a un petit peu repris sa petite vie. C'est quelqu'un qui est susceptible, quelqu'un avec qui tu communiques ou tu communiquais par le biais des réseaux sociaux ou par le biais en tout cas du téléphone, donc par message, par texto, sur les réseaux sociaux. Et on te dit qu'à un moment donné, tu as senti que y avait comme un intérêt. Enfin, vous aviez un intérêt, c'était... Enfin, un intérêt. Alors, soit cette personne, il y avait vraiment un intérêt, soit sexuel, soit de l'amusement, etc. Mais moi, quand on me parle de profit, c'est qu'en fait, vous profitiez de la vie. D'accord? C'était plus dans ce sens-là. C'était plus de l'amusement. Et c'est peut-être pour ça qu'on nous parle de la saison d'été. Donc, c'est peut-être quelqu'un que tu as rencontré lors de tes vacances ou lors de la saison estivale. Et alors, attends, j'essaie de voir au niveau de la luminosité. Ouais. Pour que tu vois tout. Voilà. Oui, donc là, moi, je pense que c'était plus une relation basée sur l'amusement. Des sorties, vous devez boire des coups. On était plus dans une relation légère. Voilà. Voire même triangulaire pour certains, parce qu'on nous parle de triangle. Donc, soit toi, tu étais déjà pris ou prise, et, bah, et puis tu as fait sa connaissance et tu as voulu juste un petit peu t'amuser et voir un petit peu... je dirais, bah, tu as eu un coup de cœur vis-à-vis de cette personne et tu avais des vues sur lui ou sur elle, donc tu as eu envie d'essayer. Ou alors c'est cette personne qui était prise et qui a voulu s'amuser, parce qu'on a quand même la carte du profit, qui a passé du bon temps avec toi. Mais attention, la carte du triangle, c'est pas forcément toujours, c'est vrai qu'on pense toujours à un conjoint ou à une conjointe ou à un couple, mais ça peut être aussi une énergie tierce. C'est-à-dire que dans votre relation, dans la relation, je dirais, légère, hein, on va plus parler de légèreté, pour le moment en tout cas, c'était plus dans l'amusement, il y a des paramètres tierces qui sont venus vous embêter. Donc en gros, il y a des énergies tierces qui sont venues vous freiner la relation ou voire même arrêter la relation. Alors ça peut être des collègues, des amis, de la famille, une ex, un conjoint, une conjointe, peu importe, des rumeurs, des blabla. Enfin bon, voilà, parce que c'est vrai qu'on pense souvent au triangle, on pense souvent à un homme ou une femme, mais c'est pas forcément toujours le cas. Et là, en tout cas, il y a des personnes en tout cas qui ont freiné ou qui ont fait arrêter votre relation pour X raisons. D'accord? Alors peut-être des blabla, voilà, parce que des fois il y a des gens qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas, mais quand même, ça peut influencer sur une relation. D'accord? Ou en tout cas qui ont mis leur droit de veto, quoi, hein, qui ont un petit peu mis leur grain de sel, je dirais, et c'est possible que c'est influencé la continuité de votre relation. Mais, il y a une bonne nouvelle. C'est que cette personne s'est rendue compte de tout ça. D'accord? C'est la carte du milieu. Cette personne y voit beaucoup plus clair. C'est pour ça qu'on voit, il y a la carte de la lumière. Donc, soit c'est vous qui avez vu les choses, qui avez découvert des choses ou des révélations, ou là vous avez des révélations, bah, comme quoi, bah, peut-être que s'il y avait eu des candidatons, ou si vous avez peut-être appris que cette personne n'était pas seule, ou cette personne, bah, ce sont des personnes qui l'ont influencé. Enfin, en tout cas, vous avez mis le doigt sur le problème, quel qu'il soit. Donc, moi, je dirais que de votre côté,
vous avez eu des révélations. Et de son côté, moi je pense que cette personne a les idées beaucoup plus claires et s'est rendu compte de beaucoup de choses. D'où le déclic. On a la carte du déclic. Et en fait, on a la carte du pardon. Et en plus, c'est vraiment aligné. C'est-à-dire qu'en fait, cette personne s'est rendue compte que peut-être, mais je dirais même pas peut-être, c'est quasi sûr, au vu du tirage, cette personne s'est rendue compte que finalement, votre relation d'amusement, d'éclat, enfin, légère, ou alors c'était que via les réseaux sociaux, peut-être que vous n'avez pas l'occasion de vous rencontrer et qu'en fait, vous n'êtes pas, vous êtes juste parlé par message, et ben cette personne, en tout cas, les idées beaucoup plus claires. Et on nous parle de l'hiver, d'accord? Donc cette personne va avoir un élément déclencheur, un déclic sur la période d'hiver et va vous faire une surprise, c'est-à-dire de revenir vers vous. Moi, je ressens le retour de cette personne qui va vous demander pardon, donc par rapport à ses agissements, par rapport à son comportement ou par rapport à ce qui s'est passé, parce que cette personne il voit beaucoup plus clair et peut-être s'est rendu compte, a pris conscience de pas mal de choses. Et du coup, on nous parle de la carte de l'invitation. Alors, je ne sais pas dans quel sens vous la verrez, mais cette personne compte vous faire une proposition, venir vers vous et vous offrir et vous demander, je dirais, une invitation. D'accord? Magnifique, très parlant. Alors, on va voir avec l'oracle Toi et moi. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a de l'orage et du tonnerre dehors. Alors, je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Mais ça tonne. Ça tonne. Alors, comme quoi, vous voyez, c'est pareil, il n'y a rien au hasard. Après la tempête, après la pluie, le beau temps. Alors, j'ai des cartes qui ont sauté. On va voir. On nous parle d'amour éphémère. Donc, vous voyez, c'était bien un flirt. Moi, je vois ça comme un flirt. Oh là, ça, je ne sais pas si vous entendez l'orage, mais là, c'est vraiment très, très fort. Donc, on nous parle bien d'amour éphémère. Donc, c'est bien ce que nous disent les cartes. C'était bien une relation qui a duré un certain temps. Alors, pendant un été, pendant quelques mois, pendant quelques semaines, enfin, peu importe, mais qui n'a pas duré. On était plus dans la légèreté, dans l'amusement. On nous parle d'une nouvelle personne qui arrive, d'une nouvelle rencontre. Voyez? Donc, cette personne va revenir vers vous. Ou alors, vous allez aussi avoir l'occasion de faire peut-être aussi une nouvelle rencontre. Et c'est peut-être ce qui va faire bouger cette personne aussi également. Et après, on nous parle de l'automne et on a la carte du détachement. Donc, ça nous confirme bien qu'à un moment donné, il y a eu un break, que vous avez arrêté la relation, vous vous êtes détachés l'un de l'autre pour X raisons, d'où la carte de tierce là, pour X raisons, vous-même vous savez. Mais en tout cas, on vous dit que c'est une relation qui n'a pas duré, mais c'est une personne qui va revenir à la communication et qui va même vous proposer une nouvelle invitation. D'accord? Et possiblement, alors soit cette personne a eu un déclic tout seul et voit les choses beaucoup plus claires, il va vous demander pardon, il va s'excuser et revenir vers vous, ou bien c'est parce que vous avez fait une nouvelle rencontre, voyez, et cette personne s'est sentie menacée et a pris conscience qu'en fait, vous aviez de la valeur à ses yeux, parce que bien souvent, c'est quand on perd quelqu'un qu'on se rend compte de la valeur de cette personne, et cette personne va revenir, en tout cas, à la communication, va revenir vers vous, en tout cas. Super! Et en dos de deck, on a la réflexion, le recul nécessaire et les doutes. Donc cette personne a pas mal cogité pendant ce break. De toute façon, déjà, un break, c'est pas définitif. Donc forcément, dès que j'ai la carte du break qui sort, c'est que de toute façon, c'est une personne qui va revenir vers vous.
Un break, c'est une pause temporaire, ce n'est pas une pause définitive. Alors, maintenant, on va essayer de voir la confirmation avec les cartes conseils. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, vas-tu avoir une relation avec la personne de tes pensées, que tu sois célibataire, que ce soit un ex ou que tu sois en séparation? Que tu sois célibataire et que tu aies vu sur quelqu'un, hein, tout simplement. Bon là, honnêtement, c'est quelqu'un que tu connais déjà. Hein. Tu as déjà eu une relation avec cette personne, hein, pour ceux qui ont choisi le choix 1. Et d'ailleurs, tu vas être très surprise ou surpris. Oh là, non, j'ai trop de cartes là. Et tu vas être agréablement surpris parce qu'on a quand même la carte du cadeau, la carte de la surprise. Allez, je vais prendre juste une carte pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1. On y va. Demandez à vos anges. Ok. Allez, j'en voudrais une autre, un peu plus précise, parce que demandez à vos anges. Qu'est-ce qu'on a? On a le nom qui est tombé. Non à quoi? On va voir. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Alors, je pense que certains d'entre vous ne reprendront pas la personne qui revient vers vous. Voilà, tout simplement. Donc, cette personne, après ce break, va revenir vers vous. Et il y a certains qui ont choisi le choix 1 qui prendront la décision de ne pas reprendre cette personne et de ne pas avoir une relation avec la personne à qui vous pensiez. Pour la simple et bonne raison, c'est que maintenant, vous êtes prêts à vivre une nouvelle aventure. Et en l'occurrence, bah c'est pareil, hein, ça ne concernera pas tout le monde, mais pour ceux qui ont fait une nouvelle rencontre, vous n'allez pas laisser cette nouvelle rencontre au détriment d'un ex avec qui ça n'a pas marché. D'accord? Et on va terminer par nos petites cartes. On va quand même poser la question. Hein. Vas-tu avoir une relation avec la personne de tes pensées? Oh là, oui. On te dit oui. Donc, je dirais qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Il y en a, oui, vous allez reprendre. Enfin, il y a la team oui et la team non. Voilà. Et ouais, c'est comme si c'était un tirage général. Évidemment, les énergies sont multiples. Donc, je dirais que pour la team oui, vous allez reprendre et vous allez avoir une relation avec la personne de vos pensées, quand cette personne va demander pardon et va revenir vers vous. Et pour la team non, vous n'allez pas reprendre la relation avec cette personne pour la simple et bonne raison que vous aurez fait une nouvelle rencontre. Parce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Ben, j'espère que ce tirage vous aura plu. Et j'espère que ça répondra à votre question. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, hein, en tout cas comme d'habitude. Et à liker ou à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2. Donc j'ai changé mon angle de vue. Et aujourd'hui, on va faire un tirage à 9 cartes. Donc les 9 cartes, on va le prendre avec l'oracle coup de cœur, que vous connaissez. On prendra un complément d'information avec l'oracle Toi et moi de... comment elle s'appelle? Michel-Ange, hein, je crois. Enfin bon, de toute façon, c'est la Métiste Love hein, que vous connaissez. Et on terminera par un message de la réponse, des réponses angéliques et des petites cartes qui sont un petit peu plus franches, on va dire. Et on aura une réponse à ta question, ou du moins le plus possible, pour s'en approcher le plus possible. Allez, non, on y va, c'est parti. Tirage à 9 cartes pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2. Vas-tu avoir une relation avec la personne de tes pensées? Donc que tu sois célibataire,
que tu aies un crush en vue, que tu aies des vues sur lui, que tu le connaisses déjà ou pas, que tu l'aies repéré dans ta vie, ou alors tout simplement un ex avec qui tu es en froid ou en non-communication. Allez, j'ai déjà une carte qui tombe. Et ce qu'on va faire, je vais les tirer. Celle-là, je vais la prendre parce qu'elle a sauté du paquet. On y va, c'est parti. 9 cartes pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2. Vas-tu avoir une relation avec la personne de tes pensées? Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2, vas-tu avoir une relation avec la personne de tes pensées? On en est à combien là? Tac, 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 tac. Mais il en reste plus qu'une. Hein. Allez, la dernière. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Aimant. Bon, attraction, attraction, attraction. Ça, c'est clair qui vous attire. Ou du moins, vous attirez mutuellement. Allez, c'est parti, on découvre. Je vais découvrir en même temps que vous toutes les cartes. Et puis après, on fait la lecture. Alors, qu'est-ce qu'on a? Surprise. Ah bah décidément. Inconstance. Repos. Perturbation. Visuel. Ouais. Cœur brisé. Retour. On a la carte du temps. Et on a la trahison. Ok. Bon. Bah écoutez, décidément, je crois que c'est comme c'est un tirage général, ça concerne tellement de personnes qu'il y a 2 teams. Il y a la team où vous êtes célibataire, vous n'êtes pas encore sorti avec cette personne, parce qu'on a la carte du repos. Donc pour l'instant, il ne s'est encore rien passé. C'est quelqu'un que vous avez en vue, c'est quelqu'un en tout cas qui vous plaît et que vous avez repéré ou alors que vous venez de rencontrer. Et il y a la team 2 qui a déjà eu une relation avec cette personne et on nous parle de retour. Bon. Alors, je dirais que de toute façon, il va y avoir un visuel. Alors, en plus, c'est la carte centrale. Regardez, je vous la montre. Alors, attendez, il faut que je la glisse. Visuel, de toute façon, il va y avoir de nouveau un visu. Vous allez vous revoir, vous allez être amené à vous revoir et on nous parle du mois de décembre. Donc, je vous donne toutes les indications qu'on peut me donner, je vous les donne aussi. On me parle du mois de décembre, d'accord? Bon, après, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas revoir cette personne entre-temps, mais il risque de se passer quelque chose au mois de décembre, d'accord? C'est pour ça qu'on a la carte du temps, c'est que les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain. Mais bien souvent, ça va se faire au moment où vous y attendez le moins, d'où la carte de la surprise. Ça va être un cadeau de la vie, une belle surprise que vous n'attendiez plus ou que vous n'attendiez pas. Mais en tout cas, les personnes à qui vous pensez ont de toute façon les mêmes, le même profil. C'est-à-dire que ce sont des personnes instables, parce qu'on a la carte de l'inconstance. C'est des personnes qui ont déjà souffert avec le cœur brisé et on nous parle de perturbation. Alors, ce sont des personnes, de toute façon, qui ne sont pas très clairs, qui ne savent pas trop où ils en sont. Ils sont un peu mi-figue, mi-raisin. Un coup, ils ont envie, un coup, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas forcément envie de se stabiliser. Mais en même temps, ils sont attirés par vous parce qu'en dos de deck, il ne faut pas l'oublier, on avait quand même la carte des aimants. D'accord? Donc, de toute façon, vous vous plaisez. Alors, si c'est la question que vous posiez, oui, vous vous plaisez réciproquement. Il y a une attirance, il y a une attraction telle 2 aimants qui s'attirent. D'accord? Ça, c'est clair, net et précis. Mais, par contre, c'est une personne qui ne sait pas où elle en est. D'accord? Donc, c'est une personne inconstante qui peut venir vers vous et repartir aussi vite.
Ou alors, c'est une personne, pour l'instant, si vous êtes dans le flirt, si vous êtes tellement, si c'est un crush, hein, si vous êtes célibataire, vous avez repéré cette personne. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas encore une accroche, il n'y a pas quelque chose de concret. D'accord? Et pour ceux qui ont déjà été en couple avec cette personne, eh ben, c'est une personne, voilà, qui est complètement inconstant, complètement instable, mais qui risque de revenir vers vous, même s'il y a eu trahison. Parce qu'on nous parle de la trahison. Donc trahison, évidemment, on pense donc soit cette personne vous a réellement trompé, vu son inconstance, mais la trahison, ça peut être aussi le mensonge, ça peut être aussi son côté instable. Donc, un coup, vous avez des nouvelles, un coup, vous n'avez pas des nouvelles. À un moment donné, cette personne est présente dans votre vie, à un autre moment, elle ne l'est plus, et à un moment donné, bah, ça a cassé. D'où le repos. D'accord? Le repos, c'est quand, au jour d'aujourd'hui, en tout cas, il ne se passe pas grand-chose. Alors, soit vous n'êtes plus en communication avec cette personne, pour ceux qui sont concernés par la team 2, c'est-à-dire que vous avez déjà eu une relation avec cette personne, et pour ceux qui ne le connaissaient pas encore, enfin, si, vous le connaissez, mais vous avez des vues sur cette personne, mais vous n'êtes pas encore en relation, vous n'avez pas encore... vous êtes seulement à la première étape, bah, pour l'instant aussi, il ne se passe pas grand-chose. Alors, soit tout simplement parce que vous ne le voyez pas, il est pris par sa vie, vous aussi, la vie fait que vous ne croisez pas en ce moment, ou alors vous n'avez plus trop de nouvelles et vous aimeriez bien, évidemment, en avoir. Mais ce qu'on vous dit, pour la team 1 et la team 2, c'est que, de toute façon, vous allez revenir aux nouvelles, cette personne va revenir aux nouvelles, vous allez être amené à revoir cette personne, mais dans un certain laps de temps. D'accord? Donc pour certains, ça va être dans un laps de temps court, et pour d'autres, ça sera un laps de temps un peu plus long. Mais en tout cas, j'ai 2 datations, je vous les donne. Alors, c'est vrai qu'il y en a des fois qui disent « Ouais, mais il ne faut pas croire aux dates ». C'est vrai, il ne faut pas s'attendre aux dates, parce qu'en voyance ou en guidance, dans l'au-delà, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de saison. Mais on a des cartes qui sont là pour ça. Donc, si on peut vous donner une période ou vous donner de la datation, eh bien, je vous la donne. En tout cas, moi, j'en ai 3 à vous donner. Après, évidemment, il faut en prendre et en laisser. Hein. Il ne faut pas attendre... on vous dit le 15 décembre, c'est le 15 décembre. Bah tiens, le 16 décembre, je ne l'ai pas vu, qu'est-ce qui se passe? Non, évidemment, ce sont des énergies, donc à prendre et à laisser. C'est juste à titre indicatif. En tout cas, on nous parle de l'hiver, on nous parle d'un visuel, donc au mois de décembre, alors ça ne peut pas dire que vous n'allez pas le voir avant, cette personne, hein, mais en tout cas, ça sera un visuel important. De toute façon, quand ça ressort, c'est que c'est des choses importantes. Donc au mois de décembre, il va se passer quelque chose. Et après, on nous parle du temps et on nous parle du mois de février. Donc, vous voyez, hiver, décembre, février. Donc, on est vraiment quelque part sur la période d'hiver. Avant, je dirais qu'il ne va pas se passer grand-chose, à part peut-être vous croiser ou communiquer de temps en temps. Mais bon, vu l'inconstance de la personne, un coup, vous aurez des nouvelles. Enfin, voilà, hein, ça sera très mitigé. D'où la carte du repos. Allez, on va essayer d'avoir des informations supplémentaires avec l'améthyste love. Vas-tu avoir une relation avec la personne de tes pensées? Qu'est-ce que le toi et moi pourrait nous dire? On en a une qui est tombée. Allez, une deuxième. Bon, on va déjà regarder ces deux-là et puis on verra après. Et là, en dos de deck, on nous parle de relations karmiques, d'accord? Donc, on est dans le karma, dans la relation karmique. Donc, de toute façon, c'est pour ça qu'on nous parlait d'attraction. C'est que c'est une personne qui est mise, de toute façon, sur votre chemin. C'est le destin qui vous l'a mis sur votre chemin et pas pour rien. Donc, soit pour avoir une relation avec cette personne ou tout simplement pour apprendre des leçons de la vie. Mais l'attirance est tellement forte, ce sont généralement des relations karmiques. Hein. Alors, quand on entend des relations karmiques, ce sont des relations très fortes, où on a une attirance forte. Et c'est quelque chose d'intense, où on ne peut pas y couper, ni vous, ni cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah, décidément, regardez. Si ça, c'est pas de la synchronicité de cartes, mes amis, mes witch nadon, mes petites sorcières,
aimant, de toute façon, vous êtes attirés l'un vers l'autre. Donc, laissez-le ou laissez-la faire son petit cinéma, hein, on va dire. Hein. Un jour, je viens, un jour, je viens pas, un jour, j'appelle, un jour, j'appelle pas. Enfin, bref, l'inconstance totale. De toute façon, cette personne est attirée par vous, donc elle reviendra aux nouvelles. Et je dirais, par la force des choses. Alchimie, attirance mutuelle, attraction. Voilà. Ça nous confirme, j'adore. J'adore quand il y a des cartes comme ça. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Eh ben tiens, retour d'un ex-partenaire. Voilà, donc ça c'est la team 2. Donc, si vous pensiez à un ex, eh bien oui, c'est bien lui ou bien elle qui va revenir vers vous. Il y a bien un retour. D'accord? Voilà. Confirmation. Et la team 1, évidemment, hein, pour ceux qui n'ont pas encore entamé une relation, on vous parle d'un visuel. Donc pour l'instant, honnêtement, il ne va pas se passer grand-chose. Ou alors, vous n'avez pas encore l'occasion de connaître cette personne. La vie ne va pas vous le mettre encore complètement. Elle vous l'a mis sur le chemin, mais bon, c'est peut-être un collègue à vous avec qui vous ne parlez pas, ou c'est peut-être un voisin. Bon, voilà, vous avez des vues sur cette personne, mais bon, vous ne savez pas trop comment l'aborder. Pour l'instant, je dirais que ce n'est pas encore le moment. Il y aura une période ou un moment, d'où la carte du temps, qui fera que petit à petit, vous parlerez à cette personne ou vous verrez de plus en plus cette personne. Mais pour l'instant, je dirais admirez-le de loin ou admirez-la de loin parce que vous êtes en repos. Désolé de vous dire ça, mais pour l'instant, vous serez juste dans l'observation. Voilà. Allez, on va prendre les cartes des réponses angéliques. Vas-tu avoir une relation avec la personne de tes pensées? Parce que cette personne revient, vous allez le voir, vous allez recommuniquer avec cette personne. Mais est-ce qu'il va y avoir relation? Oh là, non, j'ai trop de cartes qui ont sauté, j'en veux qu'une. Ou une ou deux. Allez, vas-tu avoir une relation avec la personne de tes pensées? Hop là. Non. Bon, bah ok. Ça le mérite d'être clair. Et la deuxième carte, c'est quoi? Résolution pacifique. Bon. Ok. On peut avoir une troisième carte. Eh ben voilà, il suffisait de demander. Eh ouais, le moment idéal. Pour l'instant, non. D'accord? Ça nous confirme. Pour l'instant, tu n'auras pas de relation avec cette personne, que ce soit la team 1 ou la team 2, parce que ce n'est pas encore le moment idéal. Voilà, tu as ta réponse. Ce n'est pas encore le moment idéal. Et on te parle de résolution pacifique. Donc pour l'instant, repose-toi, prends soin de toi, va qu'à tes occupations et laisse cette personne dans l'instabilité, parce que je pense que c'est une personne qui a encore des choses à vivre et qui n'est pas encore prête à se stabiliser ou à venir vers toi, tout simplement. Et on te dit que donc pour le moment, il n'y aura pas de relation avec la personne de tes pensées et que ce n'est pas encore le bon moment. Ok. Bon, je pense qu'on l'avait un petit peu compris avec la carte du temps. Hein. Donc, ça ne sera pas de toute façon dans l'immédiat. Alors, j'ai cette carte-là qui est tombée. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on te dit oui. Oui pour plus tard, moi, je dirais. Mais bon, je vais bien poser la question et puis on va laisser les énergies tomber toutes seules. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2, vas-tu avoir une relation avec la personne de tes pensées? Allez. Là, il faut qu'il y en ait une qui tombe. Hein. Vas-tu avoir une relation avec la personne de tes pensées? Non. Bon. Et tout à l'heure, donc, on avait la carte du oui. Ok. Donc, on est bien d'accord. Non, pour le moment, tu n'auras pas de relation avec cette personne. D'accord?
pour ceux qui ne la connaissent pas encore, ou pour ceux que, enfin, ouais, ou la deuxième team, ceux que vous connaissez déjà, parce que ce n'est pas le bon moment. Et après, on te dit oui, on t'a dit oui quand même, et moi je dirais oui dans l'avenir, mais pas maintenant, parce qu'on a la carte du oui quand même qui est tombée tout à l'heure, j'en tiens compte aussi. Voilà, moi je te dirais non pour l'instant, et oui, possible, dans l'avenir. Attends, on va reposer la question. Et dans l'avenir, parce que pour l'instant, on a bien compris que c'était non. Vas-tu avoir une relation avec la personne de tes pensées dans l'avenir? Plus lointain. Alors, attends, il y en a une qui est tombée. Peut-être. Bon, bah voilà. Les guides ne se mouillent pas. Hein. Peut-être. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. C'est la réponse normande. Donc, pour l'instant, non. Et peut-être dans l'avenir, selon, évidemment, ce qui se passera. Vous imaginez bien que les énergies ne sont pas figées. Il peut se passer encore plein de choses. Vous pouvez faire une nouvelle rencontre. Cette personne peut rencontrer quelqu'un d'autre également. Mais pour l'instant, c'est un non. Et dans l'avenir, c'est possible que oui, possible que non. Peut-être. Voilà. Allez, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, moi, ça me change un petit peu des tirages habituels. Et donc, si ça vous a parlé, hein, évidemment, alors dites-vous bien que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à me le mettre en commentaire et à vous abonner, évidemment, sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Et d'ici là, portez-vous bien.